Hello Laurie, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va, super. Laurie, alors il faut savoir que je l'ai rencontré par pur hasard. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On s'est rencontrés chez Step Entreprendre euh, et on a un petit peu discuté. Et je ne sais pas comment est-ce que c'était arrivé encore, Laurie. Tu m'as montré ton sac, c'est ça? C'est comme ça que c'est arrivé? Avec mon sac de la catosphère, effectivement. Oui, avec son... Ouais. Alors, elle va vous expliquer. Laurie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et donc du coup ce que tu fais, ton projet? Ok. Donc moi, je m'appelle Laurie, donc j'ai 45 ans et je suis originaire de la Lorraine belge, donc plus précisément d'Attu. C'est le bout du bout du bout de la Belgique. Et j'ai migré à Liège en 2010 parce que je voulais complètement me réorienter. J'avais travaillé comme secrétaire au Luxembourg. Et bon, c'est pas vraiment un métier passionnant. Et moi, ma passion, c'est les animaux. Donc, j'ai entendu parler d'une formation d'assistante vétérinaire ici à Liège. Donc, je suis venue m'installer à Liège, faire une formation d'assistante vétérinaire que je n'ai pas terminée. J'ai fait quelques stages en clinique, en cabinet vétérinaire ici dans la région de Liège. Et puis, ben, je me suis rendu compte que le métier était un petit peu bouché, donc j'ai laissé tomber et j'ai complété mon CV en me formant comme comportementaliste félin, donc à Chaumont-Gistou en 2016. Et puis en 2017, j'ai fait un voyage à Manchester où mon neveu voulait aller voir un match de foot et moi, pas vraiment. Donc je m'étais un petit peu renseignée sur ce qui se faisait dans la ville et j'ai vu qu'il y avait un bar à chat. Donc j'y suis allée et j'ai eu un véritable coup de foudre pour cet endroit complètement immense, dédié à 100% aux chats, des parcours pour chats au mur, des petits lits, des petits jouets, des divans, enfin, c'était vraiment un endroit magnifique. Et je me suis dit, bah, quand je rentre à Belgique, je veux faire ça. Et puis voilà, donc j'ai fait quelques formations et la catosphère est née et est prête à éclore. Oui, génial, super. Voilà pourquoi on s'est rencontrés. On a l'amour des animaux. On a les mêmes énergies. Ok, alors du coup, donc ici, tu as commencé récemment, je suppose, au niveau de la catosphère. Ça a commencé quand, au final, cette histoire, vraiment de la mise en place? Parce que là, on est encore en période de confinement, donc bon. Mais en fait, ça fait quasiment 2 ans que je suis sur le projet. J'ai fait une formation Créa PME en 2018. J'ai refait une formation chez CréaJob début 2019. Et voilà, donc de là est né le concept, le logo, comment je vais décorer la catosphère, l'univers qui sera présent à la catosphère. Et donc voilà, il y a tout plein de petites choses qui se mettent en place depuis 2018 et qui donc attendent de devenir réelles. Ouais, super. Alors, il me semble me souvenir, enfin, il ne me semble pas, tu as lancé un crowdfunding. Tout Est-ce à que tu fait. peux peut-être nous en parler? Parce que ça peut être la bonne occasion justement bah, de le mettre en avant et de demander aux gens de venir t'aider au maximum pour que ça se mette en place, quoi, pour que ça continue. Oui, ben voilà, donc mi-mars, j'ai démarré une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc vous pouvez aller consulter soit la page Catosphère et je mets régulièrement le lien, soit aller sur Ulule et faire une recherche. Et donc cette campagne de crowdfunding va servir dans un premier temps à me mettre aux normes AFSCA. Donc pour l'AFSCA, il faut que je fasse un sas de sécurité, il faut que je fasse en sorte que les chats n'aient pas accès à la cuisine et il leur faut une pièce refuge. Ça, c'est super important pour les chats. Il faut qu'ils aient une pièce à laquelle le public n'a pas du tout accès, mais où eux peuvent aller se reposer quand ils en ont marre de se faire caresser, quand ils ont envie d'être tranquilles, de dormir, de manger, de faire leurs besoins et d'y passer autant de temps qu'ils veulent. Ok, comme ils sont chouchoutés. Donc, ok, ce que je ferai, tu me donneras, tu m'enverras le lien. Laurie, je mettrai le lien ici en description et aussi sur cette interview. Vous qui êtes en train de regarder, allez-y, vraiment. C'est quoi la limite, tu disais?
C'est le 28 avril, donc c'est bientôt. Donc, j'ai 28 vraiment avril. maintenant, pas quand la catosphère va ouvrir, pas quand le coronavirus sera passé. C'est maintenant, jusqu'au 28 avril, j'ai besoin de tout le monde. Oh yes, allez-y donc partagez un max autour de vous. Limite le 28 avril, go 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 et je vous mets le lien de toute façon. Donc allez-y vraiment. Euh, Au niveau des difficultés, Laurie, que tu as rencontrées. Ici, tu sais, moi je fais les interviews pépites. Le but, c'est vraiment de motiver les personnes qui ont leurs rêves, qui ont leurs objectifs, mais qui se disent oui, mais j'ose pas trop, etc., etc. Et toutes ces petites, tous ces petits freins qu'on peut avoir. Oui, Euh, Quelles ont oui. été, toi, tes difficultés? Ben, moi, mes difficultés, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est je pense tout le temps que je ne suis pas assez bien, que ça ne va pas marcher, que si, que ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi dans toute ma vie. Et puis finalement, en 2008, je suis partie vivre en Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est le pays que j'adore, c'est le pays de mon cœur. Donc, j'ai tout revendu ici, j'ai revendu mes meubles, j'ai résilié le bail de ma maison, j'ai revendu ma voiture et je suis partie en Angleterre. Et Waouh! ça n'a pas marché. Je suis revenue en Belgique 3 mois plus tard. Mais oui, c'était un échec, mais moi, je ne l'ai pas vraiment vécu comme un échec. Je l'ai vécu comme une expérience. Et je me suis dit, si tu n'étais pas partie en Angleterre, tu aurais eu toujours des regrets de te dire, et si je l'avais fait? Donc ça, c'est quelque chose qui me suit depuis 2008 maintenant, c'est de me dire, ben, fais quelque chose, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais il vaut mieux avoir des regrets sur le fait de se dire, bah, ça n'a pas marché, plutôt que de dire, je ne l'ai pas fait. Et de se dire, Ouais. bah, si j'avais fait, ça aurait pu marcher. Donc, si vous avez ce genre de doute-là, foncez. Quoi qu'il arrive, foncez. Vous vous plantez, ben, tant pis, vous réessayez autre chose. Et si ça marche, ben, tant mieux. Voilà. Exactement. Super. Quel super, super message, Laurie. Je suis sûre que ça va parler à énormément de personnes et qu'effectivement, si on se plante, c'est pas grave. Il y a quand même toujours quelque chose derrière qu'on aura appris. Donc, vraiment, super. Donc, en fait, tu as directement donné le conseil. Donc, est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent peut-être en tête, Laurie? Oui, bah, voilà, moi je suis arrivée à Liège en 2010, donc je me suis constitué un réseau d'amis, on va dire. Donc au niveau personnel, tout va bien. Mais c'est sûr que quand je suis arrivée chez Créa PME, niveau relations professionnelles, bah, c'était zéro, j'avais rien. Donc ça m'a permis beaucoup de faire des connaissances, des bonnes connaissances et d'avancer là-dedans. Donc il ne faut pas hésiter à aller à ce genre de formation, à aller à des soirées networking et de parler de son projet et de se faire connaître. Et c'est pas évident de parler de soi, c'est pas évident de se mettre en avant quand on n'a pas l'habitude. Moi, de ce côté-là, ça va parce que je fais du théâtre, donc j'arrive à me mettre en scène, entre guillemets. Mais il faut se faire un peu violence et oser, en fait, tout simplement. Il faut oser. Et à partir du moment où vous osez, vous avez plein de déclics qui se font et plein de choses qui se mettent en place naturellement, quoi. Si là, vous n'avez pas percuté, les amis, ça résonne à 3000%. Je suis certaine qu'il y en a plein qui sont en train de se dire, ouais, c'est vrai, mais c'est pas facile. Mais il faut y aller tellement, 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 tellement. Génial. Merci beaucoup, Une dernière Laurie. chose, me permettre, Donc, oui, vas-y. c'est que oui, quand on a un projet, quand on a une idée, c'est beau, on imagine, on a une image Ouais, moi, je m'imagine à 200%, et c'est la première fois de ma vie que j'arrive à me visualiser comme ça dans le futur. Mais c'est pas tout beau, tout rose. La non, vie d'indépendant, voilà. down et des up and down, et c'est normal. C'est normal de se retrouver un soir chez soi à pleurer toutes les larmes de son corps, à douter, à vouloir tout abandonner. Ça m'est arrivé plein de fois depuis 2018 et je me suis relevée à chaque fois. Donc il faut garder ça en tête et les moments où vous êtes down, vous dire que de toute façon, ça ira mieux demain. Exact. C'est de là que c'est aussi très important et que je veux éclairer aussi sur les difficultés. C'est justement pour que les gens se rendent compte que oui, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps quand on a un projet et qu'on rencontre des difficultés, mais à chaque fois, pour chaque intervenant, vous êtes venu avec des conseils, etc. Et on remarque à quel point c'est d'office.
Tu tombes, bam, tu te relèves, tu continues d'avancer. Tu trébuches, parfois tu te manges vraiment bien le sol, mais tu continues d'avancer. Au final, tu fais ce qui te plaît. Et franchement, c'est beau à voir. J'ai hâte de voir la suite. N'oubliez pas, les amis, le 28 avril, c'est hyper important. Hyper important. Allez aider Laurie. Laurie, comment est-ce qu'on peut te contacter? Eh bien, on peut me contacter sur ma page Facebook, donc la page de la Catosphère, par message privé, par email à info@lacatosphère.be, par GSM. Donc voilà, il y a plein de façons de me contacter. Je suis sur Instagram aussi, donc voilà. N'hésitez pas, je suis là Ok, pour vos questions. super. Je noterai le tout dans cette vidéo et dans le descriptif. Laurie, moi j'ai ma petite question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, on va dire, les 5 prochaines années à venir? Les 5 prochaines années à venir. Déjà que la catosphère s'ouvre le plus possible, que plein de gens viennent découvrir mon univers et quoi d'autre, de devenir le bar achat de référence de Belgique. Voilà. Ok, super. Dis Laurie, je pense à ça. Tu aurais envie d'ouvrir où? On peut déjà le savoir ou c'est déjà... Comment ça se Oui, passe? c'est dans le centre de Liège. Moi, j'habite l'hypercentre de Liège Oui. et je veux que ça s'ouvre à Liège. J'aimerais bien vers le quartier Saint-Lambert, dans un piétonnier. Mais voilà, ça sera dans le centre de Liège, quoi qu'il arrive. Ok, super. J'ai hâte de voir la suite. Un tout grand merci Laurie pour ton partage. Merci à On se voit très 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 bientôt et n'oubliez pas pour le bien-être de vos chatons. Et ben voilà, vous savez qui contacter. Je te fais de gros bisous Laurie et à très bientôt. Prends soin de toi. Merci toi aussi, Cindy. Ciao.